Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Digital Gold où nous allons voir ensemble ce que c'est qu'une API et nous allons apprendre à l'utiliser dans nos différents projets. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, de liker ainsi de laisser et de laisser un commentaire. Donc, sans plus tarder, c'est quoi une API? Donc, une API, c'est l'acronyme de Application Programming Interface. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie juste qu'une API, c'est juste une interface. Et c'est quoi une interface? Dans ce cas précis, c'est un outil de récupération de données depuis une base de données, par exemple, depuis un serveur, depuis une base de données, voilà, depuis une base de données. Donc, comment ça fonctionne? En fait, l'API fait le lien entre un client. Le client peut être un navigateur, une application web, une application mobile, une application desktop, peu importe le client en question et une base de données. Donc, l'outil de récupération des différentes données. Donc, c'est ça concrètement une API. Maintenant que nous avons vu ce que c'est qu'une API, on va voir concrètement en quoi et qu'est-ce que ça ressemble dans, on va dire, dans la vraie vie. Donc déjà, on va donner deux exemples d'API, un exemple d'API REST et un autre exemple d'API GraphQL et voir un peu, nous n'allons pas créer ici ces différentes API dans les prochaines vidéos, et naturellement nous le ferons, mais ici nous allons présenter juste à quoi ça peut éventuellement ressembler. Donc dans un premier temps, on va aller voir ce que c'est qu'une API REST et comment c'est structuré fondamentalement. Donc, on se rend sur, par exemple, ça c'est un projet de clone du célèbre site Fiverr et il y a généralement deux dossiers. Donc, il y a le dossier de l'API que nous créons en tant que développeur ainsi que la partie client pour tout ce qui est développement front-end. Donc, la partie API, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce projet précis. Donc, lorsque nous déroulons, nous voyons qu'il y a plusieurs dossiers. Donc, cet API a été construit sur le modèle MVC, donc modèle View Controller. Modèle View Controller. Donc, comment c'est présenté? Il y a déjà un dossier contrôleur qui, comme son nom l'indique, hein, permet qui est un peu le chef d'orchestre de l'API en question. Il y a également un dossier modèle qui permet justement de définir les différents modèles, à savoir les classes, voilà, les schémas de nos différentes données que nous allons évidemment enregistrer dans la base, dans les différentes bases de données. Ainsi qu'il y a un autre dossier route qui contient naturellement les différents chemins de notre API. Donc, par exemple, dans ce cas, on a un chemin, on a trois routes dans ce fichier hôte hôte.route.js, à savoir le registre, le login ainsi que le logout. Voilà, ainsi que d'autres dossiers plus ou moins importants. Par exemple, ça, c'est les dossiers utiles qui permettent, par exemple, de définir les cas d'erreur ou alors les middleware, donc les fonctions intermédiaires, par exemple, qui permettent de gérer certains cas de figure. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne un API, par exemple, un API REST. Un API REST. Donc, on va voir maintenant le cas d'une API GraphQL. Allons voir maintenant le cas d'une API GraphQL. Donc, pour ce faire, j'avais déjà préparé un projet en rapport avec une API GraphQL. Donc, c'est ce projet-là, un clone de iMessage, donc la célèbre appli de messagerie pour les applis iOS. Donc, pour ce faire, on vient dans le dossier backend et dans ce dossier backend, justement, on a l'exemple de ce qu'il faut. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, bon, nous y reviendrons tout à l'heure, lorsque nous développons une API, il est possible également de créer notre API ainsi que d'intégrer d'autres API dans voilà, dans on va dire notre API, en quelque sorte. Et en général, on le fait à travers ce fichier-là, un fichier .env où nous allons mettre nos différentes clés. Où nous mettre nos différentes clés. Donc, continuons la présentation de notre API GraphQL. Donc, pour ce faire, nous avons ici une liste de dossiers comme précédemment dans le dossier pour l'API REST, sauf qu'il y a quelques différences ici naturellement. Voilà. Donc, déjà, nous avons un dossier GraphQL. Le nom ainsi que la structure des dossiers n'est pas obligatoire. Chaque développeur organise un peu à sa sauce en fonction naturellement du framework utilisé. Donc, si vous êtes sur des frameworks comme PHP, évidemment, vous n'aurez pas un certain choix, mais si vous êtes plus dans des frameworks comme on va dire Express de JavaScript notamment, où vous avez une certaine liberté quant à l'organisation de vos différents fichiers. Donc, on continue. S'il y a quelque chose d'intéressant à savoir au niveau des API GraphQL, lorsqu'on déroule par exemple ce dossier GraphQL, nous voyons naturellement un premier dossier Resolver et un autre dossier TypeDef. Voilà, c'est, on va dire,
concernant la grande différence des API GraphQL et REST, c'est vraiment ça. Donc les API GraphQL permettent de mieux matcher, de mieux chercher les données avec une certaine précision par rapport aux API REST naturellement. Nous avons déjà parlé de ces différences dans une vidéo précédente que je vous invite d'ailleurs à aller visionner si ce n'est déjà fait. Voilà. Donc ça c'était pour les API GraphQL. On va passer maintenant à la suite du programme. Donc jusque-là, nous avons vu ce que c'est qu'une API, nous avons vu les deux grandes, entre guillemets, familles d'API, et jusque-là, à savoir les API REST et les API GraphQL, un peu comment c'est structuré. Mais il y a le cas où on suppose que vous êtes un développeur purement front et que vous n'avez pas besoin forcément, ou vous n'avez pas envie de vous créer une API littéralement, mais vous pouvez également utiliser des API créées par d'autres développeurs, par d'autres sociétés. Donc pour ce faire, il y a plusieurs façons. Premièrement, on va parler on va dire, l'un des API les plus en vogue actuellement. Et pour ce faire, on va se rendre naturellement sur le site web concerné. Donc pour ce faire, rendons-nous sur OpenAI. Donc, un instant, le temps que tout s'affiche correctement. Donc, une fois qu'on est là, on peut se rendre sur le site OpenAI. Et une fois que nous sommes sur ce site-là, il y a la partie développée. Donc, OpenAI, pour ceux qui ne sauront pas, c'est la société derrière le fameux chat GPT, donc l'intelligence artificielle vraiment de ouf actuellement. Donc, on vient dans la partie développeur et on clique sur API référence. Une fois qu'on est sur API référence, elle nous envoie sur cette page-là, plateforme .openai.com. Donc, une fois que nous sommes là, on patiente un peu le temps que ça charge. Donc, en fonction du langage de programmation que vous utilisez, donc si vous êtes sur Python, donc l'outil pour installer OpenAI, c'est naturellement pip. Donc, le gestionnaire de paquets, naturellement, c'est pip. Donc, pip installe OpenAI sur votre terminal. Mais si vous êtes sur Node, donc sur JavaScript, on va le dire ainsi, vous tapez npm install pour installer justement le CLI, l'outil OpenAI sur votre laptop. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur la partie qui nous intéresse le plus, à savoir l'utilisation de l'API. Donc, quand on dit l'utilisation de l'API, en fait, c'est l'utilisation de la clé dans un premier temps. Et une fois qu'on a la clé maintenant, on peut passer maintenant aux différents services concernés. Donc, pour ce faire, on se rend sur personnel dans mon cas. Bien évidemment, il faut créer un compte. Une fois que le compte est créé, vous pouvez passer maintenant à l'accès aux API. Donc, une chose qu'il faut également savoir, les API sont plus ou moins gratuites en fonction du type d'API que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez une API de météo, en général, elle est gratuite jusqu'à une certaine requête. Voilà, jusqu'à une certaine requête. Donc, l'API de OpenAI, elle est également gratuite jusqu'à un certain niveau, évidemment. Mais pour des démonstrations, pour des exemples, évidemment que vous pouvez l'utiliser sans vous inquiéter. Donc, on est sur Personal, on clique sur View API Keys plutôt. Et une fois que je suis là, maintenant, je peux cliquer sur Create New et Secret Key. Une fois que c'est fait, ça, c'est les API que j'avais déjà eu à créer. Donc, dans votre cas, cette partie sera vide. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur Create New Secret Key, cette on va dire que ce modèle-là apparaît avec votre clé d'API. Donc, vous pouvez cliquer ici, par exemple, pour la sauvegarder. Une fois que vous sauvegardez, naturellement, cette clé doit être privée, donc vous devez la cacher le plus possible. Bon, dans mon cas, c'est un exemple de démonstration, donc que vous utilisez ou pas, ça ne va pas faire grand-chose pour moi. Donc, mais dans votre cas, lorsque vous développez vos différents systèmes, cette partie doit être assez sécurisée et voilà pourquoi vous ne devez pas l'exposer à n'importe qui et n'importe comment. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de l'OpenAI, donc l'API de ChatGPT que vous pouvez déjà développer. Voilà. Donc, comment ça se passe une fois que vous avez créé un truc de ce genre? Vous avez déjà la clé d'API. Vous pouvez naturellement développer maintenant votre client. Donc, la partie navigateur, la partie web, la partie que cherche-moi, la partie mobile de votre logiciel, de votre application. Voilà. Donc ça, c'était pour l'application la clé, l'API OpenAI. On va passer maintenant à d'autres types d'API parce qu'il n'existe pas que l'API OpenAI naturellement. Donc pour ce faire, je vous invite de vous rendre sur un site assez connu appelé Rapid API. Donc Rapid API, c'est quoi? En fait, c'est un hub d'API. Donc on va dire que c'est en quelque sorte un marketplace d'API. Et ce que je n'ai pas dit également, c'est que pour les API, vous pouvez également vous
en tant que développeur, créez votre API et voilà, trouver un moyen de la monétiser naturellement. Donc, ici, on est sur Rapid API, le temps que ça charge, mais j'avais déjà ouvert la page au cas où justement on ait accès, on a des problèmes de connexion. Donc, on se rend ici. Et une fois qu'on est sur cette page, on voit bien que, voilà, on dit Welcome to the Rapid API. J'ai naturellement créé un compte, vous également de votre côté, vous pouvez faire pareil. Vous avez accès à des milliers d'API dans ce hub-là. Évidemment, il n'y a pas que ce hub qui contient ce nombre extraordinaire d'API. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous pouvez naturellement utiliser autant de types d'API que vous voulez. Par exemple, là, c'est l'un des API pour tout ce qui concerne le basket, ça c'est pour tout ce qui concerne les movies. Donc, supposons que vous voulez cloner par exemple Netflix, mais vous voulez par exemple récupérer des données depuis une API, à savoir par exemple la liste de tous les films, la liste de tous les réalisateurs, la liste des différentes dates de sortie, etc., etc. Vraiment, le choix est, on va dire, en quelque sorte infini. Donc, il y a des API également de finance, des API de voyage, des API de sport, des API de, on va dire à peu près tout ce qu'il vous faut. Donc, une fois que vous avez l'API en question que vous recherchez, par exemple, je vais prendre une catégorie, on va dire finance. Une fois que je sélectionne une API en fonction de la catégorie que je veux. On patiente un peu le temps que tout ça se charge et on revient pour la suite naturellement. Donc la page en question vient juste d'être chargée. Donc nous allons voir, voilà, ça c'est l'exemple des API spécifiques à la finance. Donc il y a CoinRating, il y a Bloomberg, il y a bref tout ce qu'il nous faut. Donc nous allons déjà prendre le premier cas de figure et voir éventuellement dans quel, comment on peut l'utiliser. Voilà. Donc, on est sur la page relative à cet API précisément appelée Ranking. Une fois qu'on est sur là, on attend encore de patienter que tout se mette en place. Mais avant ça, évidemment, il faut déjà vous inscrire. On va dire, vous êtes déjà inscrit sur Rapid API, mais ça ne suffit pas également. Il faut souscrire entre guillemets à l'API spécifique en question. Donc, une fois qu'on est là, on peut déjà voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, nous passons tant le temps que tout ça se charge et on revient à la charge. Super, la page tant attendue vient juste de se charger. Donc on va voir en détail ce qu'il faut. Déjà, lorsque vous arrivez sur une telle page et que vous voulez utiliser une API quelconque, donc dans notre cas c'est CoinRanking naturellement, il faut déjà on va dire s'inscrire au niveau de l'API. Donc ici j'ai cliqué sur test endpoint, donc endpoint, tout ce qui est endpoint. Donc une fois que c'est fait, je peux maintenant passer à l'utilisation concrète. Donc, pour ce faire, déjà, il faut que je sélectionne le langage que j'utilise. Donc, dans mon cas, par défaut, c'est Node.js. Donc, c'est Node.js que j'utilise. Et vous, en fonction du langage de programmation que vous utilisez, vous avez un certain nombre de choix. Donc, que ce soit Rapid API ou je sais pas comment. Voilà. Donc, vous choisissez votre langage de programmation. Et là, une fois que c'est fait, vous aurez droit à comment je vais dire ça, justement à ce snippet là, au code qu'il faut mettre au niveau de justement copier-coller au niveau de votre projet pour pouvoir l'utiliser. Donc dans ce code on retrouve naturellement l'API, la clé de l'API, ainsi que le host, donc en quelque sorte le domaine name, le nom du domaine de l'API en question. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est OK. Maintenant, juste à votre gauche, vous avez la liste de tous les endpoints justement disponibles pour cette API. Donc là, on peut faire que des get, voilà, des get. Donc, comment récupérer par exemple des coins à travers par exemple ce endpoint là. Donc normalement si je clique sur un endpoint, je devrais voir la liste déroulante de endpoint en question. Endpoint en question que je ne vois pas ici parce que j'ai une connexion géniale. Donc plus ou moins voilà. Ah, ou non, plutôt ça affichait, mais de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est la liste totale de tous les endpoints en fonction de. Donc là, je cliquer par exemple sur Get Coin Rate, ça permet justement d'avoir spécifiquement et l'objet sélectionné en questionnant le Get Coin et Price. Voilà. Et donc le code ici, c'est le code ici que vous allez utiliser pour pouvoir récupérer le tout.
Donc, c'est un peu ça. Et également, comme je le disais tantôt, il y a un prix à tout. Et pour les API également, ça peut aller de quelques dollars, quelques centaines de dollars. Donc, ici, évidemment, nous avons nous inscrit pour une méthode basique, donc à 0 $ le mois. Et vous voyez les avantages. Donc, on a jusqu'à 10 000 par mois voilà, de endpoint que nous pouvons utiliser. Il y a 5 requêtes par seconde qu'on peut balancer. Mais lorsque vous utilisez pour quelque chose, pour une application en production qui va faire intervenir des centaines de milliers d'utilisateurs, ce serait toujours mieux de passer en version pro de 1 parce que ce serait probablement rentable si vous avez des centaines de milliers de personnes qui utilisent votre service et en plus de ça également, voilà, ça permettra de faire vivre les personnes qui ont fait développer cet API. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc le prix c'est ok, l'utilisation également c'est ok. Donc je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque-là, donc la chanson habituelle. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, etc., etc. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, 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 ciao.